Pour établir les relations cinématiques dans le cadre d'un mouvement d'un corps rigide autour d'un point fixe, il est nécessaire de revenir aux expressions du mouvement d'un corps rigide autour d'un axe fixe. Alors, pour rappel, lorsque l'on a un axe fixe, ici AA', autour duquel un corps rigide est en rotation avec une vitesse angulaire oméga et une accélération angulaire alpha, eh bien, n'importe quel point P de ce corps rigide effectue en fait une trajectoire circulaire dans un plan perpendiculaire à l'axe AA'. Et on a vu précédemment qu'on pouvait écrire la vitesse d'un point P, quelconque du corps rigide, comme étant l'expression d'une trajectoire circulaire plane autour d'un point B, dont les expressions sont notées ci-dessous, à savoir Vp est égal à oméga vectoriellement par R, où R est le vecteur position du point P, et ce, dans les axes généraux OX, Y, Z, c'est-à-dire que R peut être indifféremment égal à BP ou à OP. On a vu également que l'accélération de ce point P se notait comme égale à alpha vectoriellement par R plus oméga vectoriellement par R. Cette accélération est scindée en deux composantes, une accélération tangentielle à la trajectoire et une accélération centripède, c'est-à-dire dirigée vers le centre B. Venons-en maintenant au mouvement d'un corps rigide autour d'un point fixe. Euler nous apprend qu'un déplacement quelconque d'un corps autour d'un point fixe O peut toujours être ramené à une rotation autour d'un axe passant par O. Ce théorème nous permet de simplifier les expressions puisque le mouvement d'un corps rigide autour d'un point O peut en fait s'écrire comme le mouvement autour d'un axe à tout moment. Évidemment, cet axe n'est pas constant, c'est un axe instantané de rotation. C'est un peu comme dans le cas du mouvement plan, où on avait, lorsque le corps rigide tournait dans le plan, on avait un centre instantané de rotation qui était un axe tout le temps perpendiculaire au plan. Et bien ici, lorsque le corps rigide tourne autour d'un point fixe dans l'espace, il existe à tout moment un axe qui passe par ce centre fixe de rotation autour duquel on peut considérer que le corps rigide est en train de tourner. Ainsi, la vitesse de n'importe quel point P du corps rigide peut s'écrire comme étant égale à oméga vectoriellement par R, puisqu'il s'agit d'une rotation autour d'un axe. De même, l'accélération peut s'écrire comme étant égale à alpha vectoriellement par R plus oméga vectoriellement par R. Avec alpha, qui est égal à la dérivée du vecteur oméga par rapport au temps. Mais contrairement au plan, alpha n'est pas dirigé dans la même direction que le vecteur oméga, puisque cet axe de rotation est instantané, il change de direction continuellement dans le temps, cela signifie que sa dérivée n'est pas un vecteur de même direction que le vecteur oméga. Voici la démonstration d'Euler que l'on va effectuer à l'aide des coordonnées sphériques. Donc supposons que nous avons un point P dans des axes absolus x, y, z, qui appartient donc à un corps rigide puisqu'il tourne autour d'un point fixe O. Par conséquent, la distance OP est une constante R. Alors on va repérer ce point P à l'aide des coordonnées sphériques, c'est-à-dire qu'on va projeter le vecteur OP dans le plan horizontal qui va donner dans le plan horizontal un vecteur grand R. Le plan vertical qui contient le vecteur OP, lui, fait un angle θ avec l'axe des x. Et le vecteur R, c'est-à-dire le vecteur OP, fait un angle par rapport à l'horizontale, par rapport au plan horizontal, il fait un angle phi. Écrivons les coordonnées du point P dans les axes absolus en fonction des coordonnées sphériques. X vaut grand R cos θ, Y vaut grand R sin θ, ce sont les deux projections sur les axes x, y du vecteur grand R, et selon Z, la coordonnée est petit r sin phi. Si l'on remplace grand R par son expression petit r fois cos phi, on obtient les coordonnées R cos phi cos θ, R cos phi sin θ et R sin phi. Si l'on dérive cette expression afin d'obtenir la vitesse du point P, donc c'est la dérivée par rapport au temps du vecteur RP, petit r étant constant, nous devons dériver que les cosinus et sinus des angles phi et θ. On obtient aisément
que la composante selon x est égale à moins r phi pointé sinus phi cosinus θ, moins r cosinus phi fois θ pointé sinus θ. De même, on obtient les expressions r pointé selon y et r pointé selon z. Il faut maintenant démontrer que ces expressions sont équivalentes à une rotation autour d'un axe qui passe par le point E. Pour ce faire, nous allons définir le vecteur vitesse angulaire. Alors, on va définir le vecteur Eθ comme étant la rotation autour de l'axe Z. On va définir le vecteur Eφ comme représentant la rotation phi autour d'un vecteur dans le plan horizontal. Ce vecteur Eφ a les coordonnées sin θ moins cos θ 0, puisqu'il est situé dans le plan horizontal. Et le vecteur vitesse angulaire d'un point P, qui a donc deux rotations phi et θ, peut se noter comme la somme de deux rotations, l'une autour du vecteur Eφ et l'autre autour du vecteur Eθ. Autrement dit, phi pointé fois Eφ plus θ pointé fois Eθ. Le vecteur vitesse angulaire oméga s'écrit donc, lorsque l'on remplace Eφ par son expression sin θ moins cos θ 0, eh bien le vecteur oméga devient phi pointé sin θ moins phi pointé cos θ, θ pointé. Il nous reste donc à prouver que les expressions rpx pointé, rpy pointé et rpz pointé sont équivalentes à oméga vectoriellement par le vecteur rp. Nous aurons ainsi prouvé que la vitesse du point P peut être exprimée comme une rotation autour d'un axe oméga. Alors effectuons ce produit vectoriel. Donc on reprend l'expression du vecteur rp, l'expression du vecteur oméga. On fait le produit vectoriel oméga vectoriellement par R, c'est-à-dire le déterminant de la matrice suivante. Et l'on peut aisément voir que, par exemple, pour l'expression rpx pointé, on va enlever la première colonne de ce déterminant et on va bien avoir moins r phi pointé cos θ sin phi, c'est-à-dire le premier terme, moins r θ pointé cos phi sin θ, c'est-à-dire le deuxième terme de rpx pointé. Vous pouvez effectuer les autres composants du produit vectoriel et vous obtiendrez rpy pointé et rpz pointé. Donc, le mouvement d'un corps rigide autour d'un point fixe peut s'exprimer comme la rotation autour d'un axe qui passe par ce point fixe. Et un exemple typique de ce type de mouvement est la précession régulière, c'est-à-dire le mouvement qu'effectue une toupie. Bon, prenons une toupie et supposons qu'elle a un centre fixe de rotation O. Cette toupie effectue une double rotation. La première, c'est une rotation autour de l'axe vertical, c'est-à-dire que l'ensemble de la toupie, en fait son axe de symétrie, tourne à la vitesse angulaire ω1 autour de l'axe vertical. Mais la toupie elle-même, bien sûr, tourne autour de son propre axe de symétrie à la vitesse angulaire ω2. C'est ce que l'on appelle le mouvement de précession régulière, qui est une double rotation. Au total, le vecteur vitesse angulaire instantanée de la toupie est la somme des deux vecteurs rotation ω1 et ω2. Il est ici dessiné en vert et vaut donc ω1 plus ω2. Si l'on veut maintenant exprimer la dérivée du vecteur OA, c'est-à-dire l'expression en fait vecteur accélération angulaire alpha, qui est la dérivée du vecteur vitesse angulaire grand oméga. On obtient que alpha est égal à la dérivée par rapport au temps de ω1 plus ω2, c'est-à-dire la dérivée du vecteur OA par rapport au temps. Or, le vecteur OA, en fait, effectue une rotation à la vitesse angulaire ω1 autour d'un axe vertical. Autrement dit, l'expression de la vitesse de ce point A peut s'écrire comme ω1 vectoriellement par OA. OA étant égal à ω1 plus ω2, on a donc l'expression pour alpha de ω1 vectoriellement par ω1 plus ω2. Étant donné que ω1 vectoriellement par ω1 nous donne 0, il nous reste ω1 vectoriellement par ω2. Cette expression étant valable uniquement si les vecteurs ω1 et ω2 sont constants, c'est-à-dire ont une vitesse angulaire constante. Si ce n'est pas le cas, le vecteur OA
à un module qui varie, et par conséquent, nous n'aurons plus ce résultat. Mais dans le cas d'une précession régulière, c'est-à-dire une vitesse angulaire constante de la toupie autour de son axe de rotation et une rotation constante de cet axe de rotation autour d'un axe vertical, eh bien, le vecteur accélération angulaire du corps rigide s'écrit comme ω1 vectoriellement par ω2. Ce résultat nous sera utile lorsque nous étudierons le mouvement gyroscopique et le mouvement de la toupie dans le chapitre dynamique.